L'histoire de Pavemba et c'est traumatisé. Parce que moi, j'appelle les filles là les traumatisées. Manuela, Déborah, ou c'est Chelsea, ou c'est Sheila, ou c'est qui. Et la mère de Manuela. Les quatre femmes là, vous êtes les traumatisées de Pavemba. Parce que vous êtes levés, vous êtes partis créer un groupe. Là, c'est la loi du talion. Soit disant, vous voulez vous entraider pour mettre Pavemba hors d'état de nuit. Quatre femmes qui discutent le même homme. Vous vous retrouvez dans le même groupe comment? Quatre femmes qui ont pour objectif Pavemba, qui ont pour objectif d'avoir Pavemba pour elles seules. Comment vous pouvez vous associer? Est-ce que vous êtes même normal? Manuela veut Pavemba, Deborah veut Pavemba, Chelsea veut Pavemba, la mère de Manuela veut Pavemba. Vous faites quoi dans le groupe? C'est un groupe qui est voué à l'échec, je suis désolée. Mais comme vous ne réfléchissez pas. Vous êtes aveuglé par le désir, c'est de vengeance, qu'est-ce que vous anime? Votre réflexion est réduite à zéro. Moi, je vais vous expliquer quand j'ai compris que votre affaire, c'est fake. C'est pour ça que depuis, on ne parle même pas. C'est quand moi, j'étais vu toi, Manuela, dans le live de Ange Précieuse. Parce qu'on connaît, vous avez ciblé les blogueurs que vous devez aller voir parce que vous avez vu que ces blogueurs-là sont contre ce mariage. Ibrahim Pavemba. On a vu aussi Marco sur sa sortie qu'il a eu la dernière fois quand ils se sont réconciliés. On a vu sa position. Position qui lui a même valu une réponse salée de Coco. On a vu ça ici. Donc vous avez pris le temps d'observer la toile. De regarder quels sont les blogueurs qui sont contre le mariage. C'est chez eux que vous êtes partis. Parce qu'en juillet, quand ta mère se retrouve pour la première fois sur les réseaux avec ton histoire, c'est chez Aïcha comment qu'elle part. Elle a contacté Aïcha en IB. C'est la première blogueuse que ta mère contacte. Et Aïcha lui avait dit, comme c'est une affaire délicate, le mariage de Coco est en jeu. Ta fille est aussi mineure, là, c'est une petite fille, 22 ans, c'est 23 ans. Je préfère que ça se passe en soum-soum. Tu as dit à Aïcha que si tu veux que ça se passe si elle veut que ça se passe en soum-soum, il faut qu'elle te mette en contact avec Coco. Toi, tu veux lui parler entre mère et fille. C'est comme ça qu'Aïcha s'élève, elle grouille, elle trouve le contact de Coco, elle vous met en contact. Tu finis d'expliquer ton histoire. Ah, Coco, Pavemba a promis le mariage à ma fille, machin, ton bracata que tu racontes depuis juillet. Tu as fini de parler, non? Coco t'a écouté, non? C'est fini. Aïcha t'a dit, ok, j'ai rempli ma part. Tu as parlé avec Coco, respecte aussi ta part du marché. Tu l'as fait. Aïcha est étonnée que quelques jours après, le lendemain même, les voices que toi tu lui avais envoyées en amont, qu'elle a décidé de ne pas poster. Tu es parti donner aux blogueuses et aux blogueurs ivoiriens. Quand Aïcha s'est levée le matin, les voices sont sur tous les panels. On joue ça là-bas. Aïcha t'appelle, elle t'explique que mais tu joues à quoi? N'est-ce pas, tu m'as dit que si tu parles avec Coco, tu vas laisser tomber. Pourquoi tu es parti donner les voices aux blogueurs ivoiriens? Tu commences à raconter le blacata. C'est comme ça qu'Aïcha et toi vous vous séparez. Cette fois-ci, comme tu as vu que Aïcha n'est pas avec toi, comme tu as vu que Aïcha elle protège le mariage de Coco, tu es parti livrer ta fille chez les Ivoiriens. Tu es parti livrer ta fille et son groupe de traumatisés chez Ibrahim Larson. Qui paie? Qui paie? C'est quand moi j'ai vu ta fille chez Ange Précieux, parce que je connais la position de Ange Précieux par rapport à ce groupe. J'ai compris que ta fille ment. J'ai compris que ta fille ment de A à Z. Comment tu peux dire que tu avais ton jour de repos, tu es parti au Radisson. Tu n'avais pas prévu rencontrer Francis. Vous avez causé 10 minutes. C'est ça que tu as dit dans le live là, que vous avez causé à tout casser 10 minutes. Mais en 10 minutes, Pavemba t'a regardé toute sa vie. En 10 minutes, Pavemba peut te dire que le téléphone est cassé, elle s'est blessée, elle me fait le chantage. Tu as pu voir que la mère de Francis le harcèle de rentrer à la maison. Tout ce que tu as raconté là en 10 minutes. C'est là qu'il a confirmé que tu es une mytho son pro max. Oui. Ce que vous êtes en train de faire là, vous perdez votre temps. Même si le couple là se sépare, ce n'est pas vous. Vous êtes trop petites les filles là. Vous êtes des gamines. Et parmi elles, il y a même une baby maman. Au lieu de te concentrer, tu élèves ton enfant dans la tranquillité. Tu es là, tu cours, tu es dans les groupes WhatsApp pour la loi du talion. Toi, Manuela, tu n'as pas dit ça en jeu que tu n'es jamais allé en Afrique. Tu n'as pas dit ça. Mais pour Pavemba, tu es arrivé au Sénégal. Pour Pavemba, tu as pris tes pieds. Tu es parti au Sénégal. Jusqu'à supplier que, oh, il faut venir, j'ai envie de toi et tout. Toi, mais, j'ai dit, moi, je ne sais même pas. La mère de la petite fille. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as... Est-ce que tu sais que tu as été exposer ta fille sur les réseaux? Est-ce que tu sais qu'elle n'aura pas trop 23 ans? Est-ce que tu sais ça? Jusqu'à là, le culot d'aller dire que je suis fiancée. C'est en juillet que tu faisais une dépression. C'est en juillet que Pavemba t'a barré. C'est en juillet que tu as pleuré sur les réseaux. Oh, il est là, il m'a dit qu'il va m'épouser. Oh, la veille, on a parlé alors qu'il s'est réconcilié avec Emilia.
Tu as dit ici là en juillet que le gars t'a anéanti, que tu es traumatisé, tu es dépressif. Mais aujourd'hui, tu viens dire que toi, tu es fiancé. En fait, vous prenez les gens pour qui sur les réseaux? Vous prenez les gens pour qui? Tu dis que toi, tu es fiancé. Tu es fiancé à qui? Le désordre que tu as fait sur les réseaux là, tu penses que quelqu'un peut te fiancer, toi? Et ta mère ne voit pas ça. Continuez à vous agiter. Continuez à créer les groupes WhatsApp, soit disant, oh, je voulais t'aider parce que toi, tu as un enfant avec lui, je voulais t'aider. Toi, tu peux aider quelqu'un. Toi-même, ta situation est d'abord critique. Toi-même, ta situation est critique. Toi-même, on peut même lancer l'état d'urgence pour toi. Mais toi, tu dis que tu veux aider quelqu'un. Est-ce que toi-même, ta situation est d'abord en bonne forme? Est-ce que toi-même, ta situation te plaît pour dire que tu vas aider quelqu'un? Vous me faites rire. Il faut laisser le couple tranquille. Il faut laisser ce couple tranquille. Si vous n'avez rien à faire, allez étudier vos leçons. Parce que normalement, à 23 ans, on est en train d'étudier. À 23 ans, on est dans les universités. À 23 ans, on s'imagine une carrière professionnelle, on s'imagine des études et tout et tout. On est en train de voir, oui, j'ai fini, j'ai eu la licence, je veux aller en master, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu es là, tu cours jusqu'à arriver au Sénégal. Vos choses, là, moi, je vous regarde, c'est mais je savais que vous mentez. Donc, je savais que vous êtes des mythos de honte. C'est pour ça que depuis, je ne dis rien. Comme j'ai écouté l'affaire du coup, pour ça, je me dis, ah, heureusement que je n'ai même pas gaspillé ma salive, mon temps et mon énergie pour faire les réfléchissements. Heureusement.